Coucou! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Prépare ton ardoise et ton feutre d'ardoise. Commençons notre travail par les nombres. Voici un petit calcul. Si j'ai le chef de famille 30 et que j'ajoute 4, combien est-ce que je vais obtenir? 30 et 4. Écoute bien, qu'est-ce que tu entends? 30 plus 4. 30 et 4. J'entends 30, mais j'entends aussi 4. Alors, quel est ce nombre? Je les rassemble, je recouvre mon 0, je l'écrase avec le 4. J'obtiens donc 3 dizaines et 4 unités. Je viens de trouver la réponse. 30 plus 4, ça fait 34. Refaisons la même chose. Cette fois-ci, c'est toi qui vas le faire seul sur ton ardoise. J'ai le chef de famille 20 et j'y ajoute 7. 20 et 7. Alors, 20 et 7, écoute bien ce que tu entends. J'entends 20 et j'entends 7. Je les rassemble, j'écrabouille mon 0 et j'obtiens 2 dizaines et 7 unités. J'obtiens donc 27. Allez, encore un autre. Voici mon chef de famille 50 et j'y ajoute 6. 50 et 6, ça fait... Réfléchis, qu'est-ce que tu entends? J'entends le chef de famille en premier, 50, mais j'entends aussi 6. 50 et 6, je les assemble, le 6 écrase mon 0, j'obtiens donc 5 dizaines et 6 unités, le nombre 56. Cette fois-ci, nous avons 10 comme chef de famille et j'ajoute 8. 10 et 8, j'entends 10, j'entends 8. Alors, si je les assemble, mon 8 écrase mon 0, j'obtiens donc une dizaine et 8 unités, soit le nombre 18. 18. Continuons cette fois-ci avec le chef de famille 60. J'ai 60 et j'ajoute 3. 60 et 3, ça fait... Rappelle-toi ce que tu entends. 60 et 3, j'entends 60, j'entends 3. Alors, je les assemble. J'obtiens donc 6 dizaines et 3 unités. J'obtiens donc 63. Poursuivons notre travail d'aujourd'hui avec des petits calculs très simples. Regarde bien, voici la famille du 5. Hop, elle disparaît. À toi d'essayer de me trouver toutes les façons de faire 5. 5 égale quelque chose plus quelque chose. Je te laisse chercher. Alors, as-tu trouvé? Vérifions ensemble. 5, c'est 0 plus 5. 5, c'est aussi 1 plus 4. 5, c'est 2 plus 3. Et à partir de là, regarde, je peux inverser. 5, c'est 3 plus 2. 5, c'est 4 plus 1. 5, c'est 5 plus 0. Regarde bien. Pour ne pas me tromper, ne pas en oublier, je les ai fait dans l'ordre.
0 plus quelque chose, 1 plus quelque chose, 2 plus quelque chose, 3 plus quelque chose, 4 plus quelque chose, 5 plus quelque chose, ce qui me permet d'avoir toutes les décompositions du 5. Nous allons maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci avec la famille du 6. À toi de jouer sur ton ardoise, écris toutes les décompositions du 6. Pense bien à commencer par écrire 6 égale et après toutes les solutions possibles. Rappelle-toi, pour ne pas en oublier, écris-les dans l'ordre. À toi de jouer! Alors, vérifions ce que tu as trouvé. 6, c'est 0 plus 6, mais c'est également 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, regarde ici on a un double, 4 plus 2, 5 plus 1 et 6 plus 0. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, regarde, on a écrit les nombres dans l'ordre 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce qui me permet de ne pas oublier deux calculs de décomposition de 6. Ah, maintenant, on va utiliser ton petit cerveau. Voici un salamèche. Il coûte 24 €. Voici la Pokéball qui, elle, coûte 14 €. Si j'achète salamèche et la Pokéball, combien est-ce que je vais payer au total? Pour cela, je dois faire un calcul. Je dois faire 24 plus 14. Recherche sur ton ardoise. Mets la vidéo en pause si tu as besoin d'un petit peu de temps, puis remets-la en marche pour avoir la réponse. Vérifions ensemble. 24 plus 14, pour m'aider, je peux le représenter avec nos petits cartons. 24 plus 14, 24, 10 et 4, ça fait 14. Je sépare tout ça. 24, 14, je sépare, j'ai donc 10 et 4. Je peux aussi représenter avec nos barres de dizaines et nos petites unités. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. 14, c'est une dizaine et également 4 unités. Rappelle-toi, je mets ensemble toutes mes dizaines. J'ai 20 et 10. Regarde, j'additionne mes chefs de famille. 20 et 10, j'ai 2 dizaines et une dizaine. Je peux vérifier ici aussi 2 dizaines et une dizaine. Je fais la même chose avec les unités. 4, 4, je vérifie. 4 et 4. J'ai donc 3 dizaines. 1, 2, 3. Ici, on voit bien 2 dizaines et une dizaine. Et j'ai 8 unités. 4 plus 4. Je viens de trouver la réponse 38. Dernier petit travail pour toi. Tu vas prendre ton fichier Jokatop et tu vas faire deux petites pages aujourd'hui. Une page de problème et une page sur les nombres trop faciles. Prépare ton crayon de papier et ta gomme. Tu vas donc prendre ton fichier Jokatop à la page 36. Et prépare donc ton crayon de papier et ta gomme, on va le faire ensemble. Il s'agit dans un premier temps de deux petits problèmes, mais tu vas voir, ils sont vraiment trop faciles. Si tu arrives à les lire, tu peux le faire tout seul et sinon je t'aide en te lisant les problèmes. C'est l'histoire de T-Robot et de Robotine. T-Robot a 3 voitures, Robotine a 5 voitures. Ils rangent leurs voitures dans la même boîte. Combien de voitures y a-t-il dans la boîte?
Petit robot a 3 voitures. Robotine a 5 voitures. Ils rangent leurs voitures dans la même boîte. Combien de voitures y a-t-il dans cette boîte? Écris ton petit calcul ici et la réponse dans le petit carré. Je relis une dernière fois. Petit robot a 3 voitures. Robotine a 5 voitures. Ils rangent leurs voitures dans la même boîte. Combien de voitures y a-t-il dans cette boîte? On passe maintenant au deuxième petit problème, qui est également très simple. Petit robot ramasse 3 pommes. Robotine en ramasse 4. Ils posent les pommes dans leur panier. Combien y a-t-il de pommes dans ce panier? Petit robot ramasse 3 pommes. Robotine en ramasse 4. Ils posent les pommes dans un panier. Combien de pommes y a-t-il dans ce panier? Pense à écrire ton petit calcul ici et la réponse dans le petit carré. Petit robot ramasse 3 pommes et Robotine en ramasse 4. Il pose les pommes dans un panier. Combien y a-t-il de pommes dans ce panier? Et ensuite, tu devras faire la page 37. Je vais t'expliquer les 3 petits exercices que tu pourras faire ensuite. Ils sont également très simples, rassure-toi. Premier petit travail, tu as ici des sacs de pièces. Regarde, un petit voleur est passé et il a volé des pièces. Tu dois entourer ou colorier, si tu as un crayon de couleur, le nombre le plus grand. Le plus grand, je l'entoure. Est-ce qu'il s'agit de 17 ou de 19, 24 ou 18? Dans chacune des cases, montre-moi le nombre qui est le plus grand. Deuxième travail, oh celui-là tu le connais, on va utiliser Monsieur Crocodile. Rappelle-toi, Monsieur Crocodile croque toujours le plus grand. Note bien le symbole à chacun des endroits entre les deux nombres sur le petit trait. Dernier petit travail, tu as 5 nombres et ici tu as des torchons. Regarde les torchons du plus petit au plus grand. Tu dois les ranger ces nombres sur le petit torchon le plus petit et ainsi de suite. Dans le dernier torchon, ce sera obligatoirement le plus grand des nombres. À toi de jouer!